Allez, les Chaim à chacun, on étudie, on se retrouve pour étudier. Qu'est-ce qu'on va dire? Imaginez que c'est le dernier cours avant la Géoula, qu'est-ce qu'on doit dire de très important? S'il faut résumer l'enseignement de la Chassidut, on va dire la Chassidut à la base, sache que il y a un sujet essentiel, c'est le sujet de la Neshama. Un juif, on va dire, bon, mais si c'est ça, est-ce que c'est vraiment le chidouche de la Chassidut, le chidouche du Tanya? Non. Alors c'est quoi le chidouche du Tanya? C'est que on a non seulement une âme divine, mais une âme animale. Voilà. Dès ce moment-là, on a, on va dire, de l'action, quelque chose qui se passe, un mouvement. Ce mouvement qui est un mouvement d'opposition fait qu'effectivement, alors là, on est dans quelque chose qui nous donne de la vitalité. La vitalité, elle n'est pas forcément quand les choses sont, comme on dit en hébreu, chalak, que tout est facile, tout glisse, mais malgré que l'on a dit que ce monde c'est un olam, chez Asvinan Mine, dans lequel on coule, en réalité ce monde-là, c'est un monde qui s'oppose à la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama elle a ce qui s'appelle un Datelion. Si on dit c'est quoi Datelion? C'est une conscience divine. Ah, d'accord. D'ailleurs, si on veut donner une sorte de traduction de la Neshama, on peut dire conscience. Par exemple, nous on a une conscience divine. C'est ça la conscience juive. C'est-à-dire, mais quand même, on est très dans le monde matériel. C'est-à-dire, c'est vrai. Ce qui caractérise le peuple juif, c'est que la conscience divine habite au sein d'une, on va dire, une conscience de la matière très très forte en même temps. On va dire, c'est quoi la conscience de la matière? L'âme animale. C'est bien qu'on va dire, oui, mais animal et matière et conscience, ça va ensemble tout ça? On va dire, ok, mais quand on te dit une nefesh, c'est encore plus éloqué, plus divin. Tu dis une âme animale, déjà tu veux dire il y a un problème quand même. Ça veut dire une âme animale. C'est-à-dire, si c'est une âme, comment elle peut être animale? Est-ce que l'âme animale a toujours été âme animale? En fait, le secret de toutes ces choses-là, c'est que l'âme animale au départ n'était pas du tout une âme animale. On dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle a rencontré le corps, qu'elle s'est habillée dans la matière, elle s'est tellement investie qu'elle est devenue animale. Mais à quel moment? En fait, dès le moment où ce travail a commencé. C'est-à-dire la rencontre entre l'âme et la matière. Le Rabbi Rachab, pour exprimer ce que je vous dis là, parce que je ne vous l'improvise pas là, en fait, il nous dit qu'il y a d'une extrémité l'âme divine, et de l'autre extrémité l'âme animale. C'est une vision que le Rambam aussi y rapporte. On va dire, ça fait bizarre quand même comme idée. C'est-à-dire comment une extrémité se combat l'autre extrémité. Pourquoi l'âme divine ne prend pas le dessus sur l'âme animale quand elle rentre dans le corps? Alors le Tanya répond à cette question-là. Le Tanya nous dit pourquoi l'âme divine ne prend pas le dessus sur l'âme animale dès qu'elle rentre dans le corps. Parce que justement, elle ne rentre pas tout de suite dans le corps. Et en vérité, rentrer ou sortir, c'est une image que nous, on a. C'est-à-dire le fait que quelque chose qui est plus proche de l'énergie ou plus proche de la lumière, et c'est l'exemple le plus spirituel qu'on a trouvé dans notre monde matériel, que ce niveau-là soit dans la matière du corps, c'est aussi une image en fait. C'est-à-dire que quand on dit l'âme divine, le Rabbi Rayatz, par exemple, il nous dit que c'est juste le petit doigt du pied si on devait donner une image physique de l'âme divine qui est dans le corps. Alors on dit, alors c'est quoi l'âme animale là-dedans? Donc c'est vraiment quelque chose de... Ah, mais l'âme animale par contre, elle s'investit. Elle s'investit, elle a pris position dans le corps. Elle a pris une telle position dans le corps que finalement on n'est pas étonné que l'âme divine, elle investit juste un petit peu d'elle-même. Parce que la place est déjà prise. Vous allez dire, mais comment c'est possible cette histoire-là? Vous savez, il y a un endroit dans la Mishnah où on dit que Kadosh Baruch Hu noten bo ruach neshama. Tout de suite, Dieu, à la naissance, il nous donne le ruach et la neshama. On va dire, c'est quoi ces niveaux-là? Ruach, c'est un niveau très spirituel qui représente les sentiments divins. Et neshama, c'est l'intellect divin. On va dire, attends, la naissance, on reçoit ça? Mais moi, j'ai étudié que le ruach, on le reçoit seulement à partir de la bar mitzvah. Alors comment ça se fait? Comment ça marche? Et encore, quand on étudie des écrits du Harizal, il te dit, mais non, chaque niveau contient chaque niveau. Et tu viens des centaines de fois dans le monde pour obtenir un niveau. Oh là, mais c'est... Alors
Comment Dieu il nous donne? En fait, la chassidoute, quand elle reprend ces enseignements-là, elle dit, attends, quand on dit donner ou rentrer dans le corps, etc., c'est un niveau de dévoilement. C'est-à-dire que nous, on pense souvent physiquement des choses spirituelles. Voilà, et c'est pour ça, quand vous rappelez le Tanya qui nous dit comment les kabbalistes ils ont pu se tromper sur le sujet du Tzimtzum, Dieu s'est retiré du monde. Si bien que le Gaon de Vilna, vraiment, il va à fond dans cet univers. Certains disent que c'était pour grandir Dieu. Okay. Donc il dit que même le luminaire, c'est-à-dire Dieu dans son être profond, il se retire, pas la lumière, et vraiment il se retire, c'est-à-dire un retrait complet. Moi j'ai étudié et puis j'ai été formé pour enseigner le Etzraïm, où ces textes-là se trouvent, où c'est vrai que c'est écrit comme ça, que Dieu il retire sa lumière de tous les côtés, ok, et il n'y a pas expliqué plus que ça là-bas. Donc les Mikoubalim, ils ont pris à la lettre ce qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, et ils ont dit retrait, retrait. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'il y a écrit dans le Zohar, les Tatar Panoumine? Il n'y a aucun endroit, aucun domaine vide de lui. Et qu'est-ce qu'on fait du fait que Abraham Avinu déjà enseigné que Hachem, il n'est pas un Dieu qui se trouve dans le monde, mais il est finalement un Dieu monde. Et les sages ont expliqué, quand Moshe a voulu voir Dieu, alors il a dit Inema Komiti. Qu'est-ce que ça voulait dire ça, Inema Komiti? Voilà, l'endroit est avec moi. Et les sages ont expliqué, il est l'endroit du monde, où Mekomo Shelolam, Velo Haolam Mekomo, le Rashi rapport. Donc, il est l'endroit du monde, et le monde n'est pas l'endroit où il se trouve. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire où il se trouve Dieu. Où il ne se trouve pas, parce que si Dieu n'est pas là, nous non plus on n'est pas là, il n'y a rien. Donc, le grand mystère, finalement, c'est pas tellement... est-ce que Dieu existe, par exemple? Non, est-ce que nous, on existe dans tout ça? Comment ça se fait qu'on existe? C'est parce qu'il y a cette histoire de conscience. Et c'est ça, quand on parle de la faute d'Adam Arishon, et tous ces trucs-là, du fruit interdit, du bien, du mal. Le mal, c'est l'existence, et le bien, c'est la non-existence. Comme il dit le Rabbi, Ani lo nivrati, et là, les shamesh et koni, je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Et le Rabbi dit, Ani lo nivrati, point, je n'ai pas été créé, alors je peux servir mon créateur. C'est-à-dire, ne pas avoir été créé, c'est être une âme de Hatzilut. Donc, les grandes sadikim qui sont des âmes de Hatzilut, ils n'ont jamais été créés. Parce que la création, c'est un monde. Il s'appelle le monde de la création. Et que nous, on est rentré dans ce monde de la création et on s'est habillé de la création. Et qu'est-ce que c'est la création? Le Rabbi Rayat s'y répond. Efsharut hametziut. La possibilité de l'existence. Comprenez? J'essaie de simplifier, je le dis simplement, mais comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dès qu'on contracte la possibilité de l'existence, la supposition que peut-être j'existe, ça y est, j'ai commencé à exister. Dans le monde de Yetzira, on commence à voir des formes, on voit toutes les formes de ce monde-là. Et dans le monde de Asiya, on a même la sensation de la matière. C'est extraordinaire. Alors qu'il n'y a rien qu'à changer. Et que le Baal Shem Tov nous dit, à Tzimtzum eno kepshuto, le Tzimtzum, il n'est pas du tout comme tu crois que Dieu s'est retiré. Dieu ne s'est jamais retiré. Alors en réalité, le Tanya nous a dit. Pourquoi employer le mot retiré alors si c'est jamais parce retiré? que le. Pourquoi pas dire Non, voilà. Il y a toute une histoire. Le Baal Shem Tov, on dit que. Les mots sont plus retirés, il doit lui dire oui, tu as raison, il y a silo. Oui. Et le Baal Shem Tov, il y a une histoire avec au moment de la Souda Shlishit, il y a un chassid qui s'est endormi. Et il s'est retrouvé dans le Gan Eden. Il a vu le Hari Akadosh qui enseignait la Torah. Le Baal Shem Tov arrive. Et il dit au Hari, mais pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Une Torah qui a fait que tout le monde plonge dedans. Il a dit, si j'avais eu quelques mois encore, j'aurais commencé à expliquer. Il n'a pas eu. Combien de temps il a transmis sa Torah, le Hari Akadosh, à son élève Rabbi Chaim Vital? 1 an et quelques mois, c'est tout. Donc, et on dit, Rabbi Chaim Vital, comment il a pris maintenant l'activité Arizal? C'est des livres et des livres et des livres, on va dire. Alors, comment? Il dit, parce que pour que son élève il puisse intégrer tout ça, on dit qu'il a reçu plein de neshamot dedans de lui. Il y a ce qui s'appelle les bourg neshama, des âmes qui rentrent au-dedans de nous pour nous aider, Chaim Livracha. Et en plus de ça, on dit qu'il a été se tremper dans le puits de Myriam. Vous savez c'est quoi le puits de Myriam? Ah voilà, il est à Tibériade. Certains connaissent l'endroit. Voilà. Dans le lac.
Mais comme le Hari Akadosh Ça savait ressemble, hein. exactement, il a apporté son Talmud, Rabbi Pas très à l'aise Chaim avec l'eau, nous, les il a Français. fait se tremper. Et certains disaient même qu'il avait des cendres de la vache rousse. Tout ça pour qu'en en un an et quelques mois, il intègre ce qui est impossible d'intégrer. Il était considéré comme le machère de l'époque, Rabbi Chaim. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le Hari a dit qu'il était venu au monde juste pour lui. Il, est, il était effectivement lié à... Il était la réincarnation de Chizkiyahu HaMelech. Voilà, il y a toute une histoire où il y avait un roi à Jérusalem qui a voulu... Il a dit, j'entends de l'eau. Pourquoi j'entends de l'eau? Et là, on est en train de souffrir de famine. J'entends de l'eau dans les murailles de Jérusalem. Où est cette eau? Alors on lui a dit, c'est les eaux du Gihon, mais on n'arrive pas à les trouver. C'est Chizkiyahu HaMelech qui a caché la source. On ne peut plus la retrouver. Il a appelé Rabbi Chaim Vital. Il a dit, je sais que tu es un sage parmi les sages. Alors maintenant, fais un miracle. Ramène la source. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire ce qu'il a dit, donc il n'a pas voulu se plier au sultan, je ne sais pas, un turc comme ça, il a dit un Shem à Mefouach, il s'est transporté en Égypte. Et après, le Hari Akadosh lui est apparu, parce que le Hari n'était déjà plus dévoilé dans ce monde. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il a dit, ben oui, j'ai pas voulu... pour dévoiler l'eau, il aurait fallu que j'utilise les noms divins. Je ne voulais pas utiliser. Et le Hari lui dit, mais comment tu es venu là? Tu as bien utilisé tes noms divins pour venir là. Sache que c'était ton tikkun de faire ça. Que la Géoula est passée par là, parce que toi, tu es la réincarnation de Chizkiyahu HaMelech, du roi Chizkiyahu. Et lui, c'était la réincarnation de, je ne sais plus, Sanheriv, comment il s'appelle, Sanheriv. Et le tikkun passait par le fait que toi, tu devais... Voilà. Bon, on va dire, bon, on a déjà fait, c'est là. Hein? Si j'avais fait ci, et le Hari il a dit, venez mes Talmidim, on va à Jérusalem accueillir le Mashiach, accueillir la Géoula. Ils ont dit, attendez, on doit demander à nos femmes. Et le Rabbi, les vrais voilà. numéros. Donc alors, en tout cas, moi de ces histoires-là, parce qu'au début ces histoires m'ont un peu fatigué, je me suis dit, bon, c'est super d'apprendre des histoires de tzadikim. Et on se dit, mince, à chaque fois ils ont manqué de près, ils ont manqué de près, ils ont manqué de près. Voilà. On dit, alors, nous aussi on manque de près. Non, c'est pas possible. Mais je me suis dit que tous ces comportements depuis la sortie d'Égypte, ça nous démontre qu'ils n'ont pas été préparés finalement à la Géoula. Nous, on est archi préparés à la Géoula parce que le Rabbi, parce qu'on est le Zman, mais que le Rabbi nous a préparés à fond, quoi. Donc, on nous dit, viens, le Hari, il apparaît, il dit, viens avec moi au Beth Amikdash. Je dis, d'accord. Et après, je me dis, je prends mon téléphone, je téléphonerai. Même aujourd'hui, les gens ne diront pas. Non. Attends, je vais voir. Non. Pourquoi? Parce qu'on a été préparé à la Géoula. On a été préparé à la Géoula. Il faut déjà en parler avec nos femmes. S'il y a un truc comme ça, on fonce, après on se débrouille. Voilà. Et puis on est habitué à se faire. C'est grave, j'avais bien il y avait une vraie différence entre vouloir la Géoula et vouloir Mashiach. Et c'était vraiment deux choses, deux distinctes. Vouloir la Géoula et vouloir Mashiach, c'est deux choses distinctes. Parce que la Géoula, on est dans la période, on vit la Géoula. D'accord. Et Mashiach, c'est pas tout le monde qui veut Mashiach. C'est vraiment deux choses très distinctes. Alors, on te dit, il faut croire. L'une des choses les plus importantes pour le juif, c'est est-ce que tu as cru à Mashiach? C'est la première des questions qu'on va poser. Exactement. Et la Géoula, on doit la vouloir en vérité. Maintenant, la Géoula, c'est vrai que c'est une période et Mashiach, c'est un homme. Mais cet homme-là, il est le roi de la Géoula aussi. Donc il n'y a pas de Géoula sans Mashiach, forcément. Et le Mashiach, on sait qu'il descend de David HaMelech et qu'il a l'âme de Moshe en même temps. Donc il a ces deux structures-là. Donc il est Moshe et David en même temps. Et c'est vrai que dans notre génération, pourquoi on est préparé? Parce que le Rabbi nous a dit, il a osé nous dire que d'abord le Mashiach s'appelle Menachem, il se trouve au 770, toutes ces choses-là. Et il nous a dit qu'il faut désigner qui est Mashiach. Et que là, ça a commencé à chauffer, c'est vrai, au 770. Et qu'il a dit étudier la halakha du Rambam. Et quand on a étudié la halakha du Rambam, on a vu qu'il correspondait exactement. Qui est occupé la Torah jour et nuit et qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et mitzvot et qui descend de David HaMelech, Ilchot Melachim du Rambam. Ilchot Melachim du Rambam. Tu peux pas manquer là-bas. Voilà, comment on dit en hébreu, les lois de la royauté. C'est le seul qui a expliqué ça. Voilà, et c'était diffusé. Donc il est de la famille de Mashiach. Il est un homme de chair et de sang, il est de la famille de Mashiach. Il descend de David à Melech en passant par Shlomo, c'est important. Il pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot.
Et on va dire alors, s'il a déjà ces éléments-là, il est déjà Cheskat Mashiach. Tu peux aller le voir, lui dire Yechi Adonai le Moran Rabbeinu Meir Mashiach. Et le rabbi nous démontre ça par le fait qu'ils disent que Rabbi Akiva, quand il a vu Bar Korba et qu'il a supposé que Bar Korba, parce qu'il avait les conditions au départ, et en plus il avait une force extraordinaire, c'est-à-dire qu'il s'opposait à la plus grande armée du monde, avec quelque chose de spécial qui était en lui. De Bar Korba, qui veut dire le fils de l'étoile, les sages l'ont appelé Bar Koziba finalement. Bar comment? Bar Koziba, c'est-à-dire le fils de la honte en réalité, ou de la déception, quoi. Mais entre les deux, Rabbi Akiva, il s'est fait comme son écuyer, il lui portait ses armes, etc. Et le Rambam rapporte ce fait-là. Et le Rabbi nous dit, mais le Rambam, il ne vient pas rapporter des histoires, c'est la halakha. Donc en fait, il vient nous dire que s'il y a un homme qui correspond, tout de suite, tu lui dis, Yechi Adonai, c'est-à-dire au moins Yechi Amener HaMashiach, tel que Bathsheba, elle a dit à David Améler. Et cette notion-là de désigner qui est Mashiach, c'est l'élément qui manquait en fait à l'édifice. Et si on renonce à ça aujourd'hui, alors on n'est pas tellement différent des autres générations, sauf qu'on est la génération de la Géoula. Et la génération de la Géoula, c'est quoi? C'est Imot HaMashiach. Les jours du Mashiach qui ont 1, 2 ou 3 périodes. Tout au moins, on dit 2 périodes. Une première période où, de toutes les manières, on ne sera plus assujetti aux nations qui nous interdiront de faire Torah et Mitzvot, qui nous obligeront à suivre leurs lois et nous interdiront de faire Torah et Mitzvot. Voilà. Et dans ce cas-là, alors effectivement, on voit qu'on pourra étudier la Torah. Donc ces éléments, ils sont là. Si on a ces éléments, on est exactement dans la situation de la Géoula, de Imot HaMashiach. Mais en même temps, dans Imot HaMashiach, dans les jours du Mashiach, il y a aussi cette idée que le Beit HaMikdash est reconstruit Bimkomo. Et alors, il y a déjà un début de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Il y aura Aaron qui revient et Moshe Rabbeinu. C'est quand le moment propice voilà. Où il faut vraiment prier pour Mashiach? Il y a un moment tout le temps. Voilà. Ce que nous a appris le Rabbi. Voilà. Non, mais d'accord, mais il y a un moment où. Voilà, je te dis, quand le Rabbi il a dit Terefum Yal Mamash, c'était justement pour écarter toutes les idées de moments et de trucs. Tu vois? À chaque instant. On dit il y a une histoire finalement. Qui était le Baal Shem Tov? Le Rabbi Rayatz. Il rapporte qu'on a retrouvé ça s'appelle les Gnizot de Kherson. C'est des Gnizot d'écrits de secrétaires du Baal Shem Tov. Et dedans, il y a des histoires du Baal Shem Tov très différentes de tout ce qu'on connaît. Et entre autres choses, où on raconte l'idée comment il était avant le Baal Shem Tov dans un Gilgul HaKodem, dans une vie antérieure, et comment il était un juif pachout et qui avait fait quelque chose d'extraordinaire quand il était jeune, je crois à la Bar Mitzvah, et que ça avait fait un remous terrible dans les mondes divins, et que finalement on avait décidé de lui envoyer Eliyahu Hanavi pour découvrir qu'est-ce qu'il avait fait, parce que là où ils ne savaient pas. Ils avaient vu l'éclat de son action sans savoir ce qu'il avait fait. Il avait fait quoi? Ah, on ne sait pas. Donc Eliyahu Hanavi est descendu pour dire je suis Eliyahu Hanavi. Il a dit ok. Il tape à la porte chez Eliyahu Hanavi, enchanté, rentre. Il dit voilà, tu sais que tu as fait quelque chose d'extraordinaire qui est vraiment. Mais seulement on ne sait pas quoi. Alors on a décidé. Alors dans les cieux, on a décidé de m'envoyer pour te dévoiler la date de la Géoula. Et seulement en contrepartie, tu nous dis qu'est-ce que tu as fait qui a tellement fait un éclat dans le monde divin. Il a dit tu peux t'en aller, ce que j'ai fait que pour Dieu. Je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas la date de la Géoula. Et il a renvoyé. Et alors là, on dit ça fait encore plus de bruit. Il a dit quoi? Il est capable de repousser comme ça Eliyahu Ça n'intéresse pas? Et du coup, on a dit bon, Eliyahu va revenir et il va lui enseigner la Torah, etc. Et après, il revient en Gilgul donc il devient un Talmid Chacham de juif Pachout, il devient un Talmid Chacham. Il revient en Gilgul en réincarnation dans le Baal Shem Tov. Et là, il reçoit le maître d'Eliyahu, Achia Shiloni, etc. Il se dévoile en tant que Baal Shem Tov. Mais on va dire, mais dans cette histoire, il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que si Eliyahu là, il tape, il vient. Eliyahu, salut, installe-toi, il n'y a pas de problème, fais les chaim avec nous. Je viens vous dévoiler la date de la Géoula. Moi, le premier, je dis salut, je m'en vais, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Si on te dit c'est dans 50 ans, dans 35 ans. Ouais, ça peut te décourager à prier Dieu. Le rabbi nous a dit aucune date, il a dit tout de suite. En fait. Et c'est immédiatement du rabbi. Pourquoi il est important? Parce que tous les jours de ta vie, tu travailles comme si tu étais au dernier moment de ta vie.
Comme si à chaque C'est fois la réflexion qu'on doit voilà. avoir, se dire Voilà. que tout de suite Parce- ce soir ouais, c'est ouais. Mashiach, demain c'est Mashiach. Parce que sinon tu dis, attends, le rabbi il s'est trompé complète, il nous a dit Terefomia le Mama, immédiatement, Ouais, mais il y en a plein. combien de temps s'est passé? Bien Ah sûr, oui, Il y en a plein qui ont annoncé des dates et que ce Hein? sont. Voilà, donc le rabbi il n'a pas Non, dans cette date, surtout qu'il y immédiatement. en a plein C'est ça. qui. Mais le lendemain, le rabbi disait toujours immédiatement, et le surlendemain, pendant des années, il À a dit tout moment, immédiatement. Alors on va dire, alors ça veut dire quoi? Parce que c'est comme ça que tu dois le vivre. Autrement que ça, Tu vis qu'est-ce pas. que tu vas rentrer dans des dates? Moi je me rappelle quand il y avait l'histoire de... Bon, peu importe quelle histoire, mais il y a une fois j'ai entendu un rave qui a dit oui, il faudra encore 50 ans avant qu'il y ait la guerre. Quoi? Les Comment dates. on parle comme ça en public? Mais les gens comme ils des arrêtent de gens prier Moi, s'ils quand disent j'allais ça. chez les. Qui- Avant que Ouais, je d'où- fasse tout ça, d'où- genre, j'allais voir un petit peu Ouais. les Sarah, tout ça. C'est quoi cette histoire? Tu disais, genre, il y a des dates préparées, ça, truc. Donc voilà, Écoutez, nous moi, les je dates, les comprends. trucs, les machins. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui on est la génération de la Géoula. Tout le monde est d'accord. Il y a eu des marloquettes à un moment, c'est terminé. Tous les rabbinim ils finissent leur cours en disant que vite on est la Géoula, que Terefomia Mamash, que le maximum le plus écarté c'est Bimerav Yameno. Voilà. Donc le plus élégant on va dire. On sait bien que la Géoula elle est là, elle est imminente. Si elle est imminente, qu'est-ce qu'il faut? On ne sait pas. Alors peut-être que Dieu il attend comme notre paracha Pintras, que quelqu'un fasse un coup d'éclat. Mais moi je me rappelle d'une chose, les paroles du rabbi qui dit Adavar eno taloy ela bemashiach atzmo. Vous avez dû le voir ça. La chose ne dépend que du Mashiach lui-même. Adavar eno taloy ela be'am Israël. La chose ne dépend que du peuple juif. Et Adavar eno taloy ela be'Hashem. Et la chose ne dépend que de Hachem. Quand tu dis ça, tu dis ça, tu dis, alors, mais ça dépend de qui? En fait, ça dépend de tout le monde. Les trois, ça doit s'imbriquer. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais lu dans le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh, il est très axé sur la notion de temps. Une fois qu'il explique le Etzraïm, alors il donne un livre qui s'appelle, enfin, c'est son élève qui va écrire, mais c'est les enseignements du Hari, Shara HaKavanot. Et Shara HaKavanot, c'est vraiment faire les prières dans le temps, etc. Toutes ces notions-là de temporel sont très importantes chez le Hari HaKadosh. Et lui, quand il explique le temps, le Hari, il dit, il y a un marzor des millénaires. C'est-à-dire, imaginez une grande horloge qui tourne, mais l'horloge spirituelle, avec tous les millénaires. Et quand le marzor des millénaires, donc cette grande horloge spirituelle qui tourne, des millénaires arrive à son point de maturité, puisque lui, il explique que toute chose doit accéder à une maturité depuis l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Donc quand elle arrive au niveau de sa maturité, ça y est, elle est prête pour la Géoula. Ensuite, il y a un marzor des siècles. Et la même chose, le marzor des siècles, il doit arriver à maturité. Et ensuite, le marzor des années. Et ensuite, le marzor des minutes et des secondes. En fait, quand toutes ces horloges spirituelles arrivent à maturité, s'enclenchent les unes dans les autres, on arrive à la Géoula. On en est où là, au niveau de la maturité là? Quand est-ce qu'on Alors, sait- on sait qui et est. il nous Quelle dit, horloge? pour bien, voilà. Alors, le minute, heure, C'est peut-être ça que les histoires on a entendu. Non, t'as compris. c'est Vous vous qu'on rappelez, il y a se- quelques années où le Rav Mordechai Eliyahu avait dit j'ai la montre de Baba Salé, Oui. et puis elle s'est arrêtée, et Baba Salé lui avait dit quand elle s'arrête, c'est la Géoula. Hein. En même temps, on a vu le Baal Shem Tov, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, dans les histoires du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit quand vous verrez que telle heure à la montre, à l'horloge, sachez que mon âme sera déjà partie. Alors les élèves ils étaient là, et d'un coup ils voient l'heure arriver, et le Baal Shem Tov qui continue à parler, il explique comment son âme s'élève dans le monde divin, etc. Donc en fait, c'est pas parce que... C'est-à-dire il y a des continuités, c'est ça qui est fou. Des choses qui continuent alors que finalement on est déjà arrivé à la Géoula, on a déjà dépassé les dates. Et là on se rappelle ce que le Rabbi nous dit, qui vient de la Gemara. C'est-à-dire c'est pas tout frais l'histoire. Kalu kol hakitsim. Toutes les dates ont été dépassées du temps de la Gemara. Alors, attends, si eux ils ont dit ça, et nous on est quoi? On est avariés, nous. Ah ouais. On va dire, mais à chaque fois qu'on a voulu apporter la Géoula, ça tournait un peu mal. Il y a des kabbalistes qui ont tourné très très mal dans ces histoires de vouloir apporter la Kabbalah. On a Shlomo Ameler, etc. Pourquoi notre génération est différente? C'est parce que tout le monde est d'accord que le temps est venu. Donc il semblerait que l'horloge elle soit vraiment arrivée à maturité. Mais le Hari nous dit un truc incroyable. Il nous dit que nous aussi on a ce fonctionnement. C'est-à-dire que nous on a l'enfance,
l'adolescence et l'adulte. Et on croit que quand on est devenu adolescent, par exemple, on a terminé avec l'enfance. Quand on est devenu adulte, c'est terminé avec l'adolescence. On nous dit non, 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 non. Quand tu es adulte, tu dois grandir l'enfant qui est en toi et l'adolescent qui est en toi. Chacun, il doit être complet. Il doit prendre toutes les trois mesures. Et c'est pour ça que les Chaim, une grande servez-moi vite. Ça va plus du tout là. Je dois faire tout ça. C'est pour ça que on se rend compte que nous, on n'a pas terminé avec notre enfance, ni avec notre adolescence. Et qu'aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui comment les adolescents se comportent. Non, mais ils se continuent. C'est-à-dire, comment les gens ils restent jeunes. Non, et un jeune de 20 ans, un jeune de 30 ans, un jeune de 40 ans, mais c'est toujours un jeune, quoi. Il a toujours la même manière de vivre, la même manière de fonctionner, toujours du gel dans les cheveux, toujours il boit sa vodka avec son XL, là, pareil, quoi. Toujours en scooter. Ou alors maintenant, c'est les croquinettes. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. On voit de plus en plus. On voit même sur beaucoup de des fois, des pères de famille s'habiller comme leurs enfants. Voilà, exactement, de plus en plus. Voilà. C'est-à-dire que le gosse ne fait plus de distinction entre son père qui met des jeans déchirés et lui qui met des jeans déchirés, et après ça déborde sur comment il parlait à son père. C'est vrai, c'est bête. Donc on voit que l'adolescence, par exemple, aujourd'hui, elle est... mais c'est un début. Elle a continué à l'infini, quoi. À chacun, disons que c'est notre dernière Edva d'août. Avant la Géoula, avant notre départ. On s'en va tous. La Géoula. On s'en va tous vers le meilleur. Jérusalem. Jérusalem. On y est déjà. Ça va s'appeler Jérusalem. Pour notre dernière Edva d'août avant la Géoula, on souhaite à chacun un bon voyage pour la Géoula Mitzvah Shlema. Et que chacun on trouve ce qu'on y amène, c'est-à-dire notre désir que ça soit bien, que ça soit chassidi, que ce soit Chabad, que ce soit... Le Rabbi a dit, Yom Shekulo, Shabbat ou Menucha Lechei Olamim, le Rabbi l'a expliqué, Yom Shekulo Fambringen. Tous les jours Fambringen. C'est ça l'idée du Rabbi. Et ça, on doit le porter comme une fierté. C'est-à-dire que quand les autres viennent vers nous, ils découvrent ce qu'on a, notre richesse, nos coutumes. Et pas essayer de leur ressembler et finalement ça devient une moitié de moi-même que je donne aux autres. Non. Tel que je suis, avec ma fierté, si je crois que le Rabbi c'est Melech Mashiach, je le dis. Et si, vous savez, il y a une technique. Vous dites, Bezrat Hashem, qu'on ait le trou de vivre la Géoula Mitzvah Shlema avec le Rabbi Melech Mashiach, et vous bénissez les gens immédiatement. Donc, les gens, ils sont pris par ça. Vous leur avez passé le Rabbi Melech Mashiach, et en même temps, vous avez béni, et finalement, tout le monde accepte. Moi, ça fait des années que je dis ouvertement la chose. Jamais personne ne m'a refusé, que ce soit des Sfaradim ou des je sais pas moi, des Breslev ou ce qu'on veut. C'est parce que quand on est entier avec soi-même, on voit que c'est ce que l'on est nous-mêmes, alors on nous accepte tel qu'on est. C'est comme ça qu'on a une richesse à apporter à l'autre. En étant ce qu'on est jusqu'au bout. Assumer ce qu'on est. Assumer ce qu'on est, c'est ça la richesse de chacun d'entre nous. Voilà, et le Rabbi nous trouve comme ça, ceux qui s'entêtent pour apporter la Géoula, qui savent que Mashiach est déjà là et qu'on doit le désigner, on doit dire c'est lui, et qu'il rentre dans ma vie immédiatement parce que sinon ma vie à quoi elle ressemble. Alors, on ne doit pas avoir peur de ça. Et ça, c'est le dernier Nisayon aujourd'hui, la dernière épreuve, entre ceux qui pensent qu'il faut encore faire des manières politiques, etc. Ceux qui disent, écoute, moi je suis comme ça. Si je ne vaux rien parce que je suis comme ça, mais je préfère rien valoir, mais au moins je suis entier, je peux me regarder dans la glace. Rien m'élève que Dieu bénisse chacun, qu'on soit heureux, qu'on soit vraiment tel qu'on en est devant Dieu. Amen. Amen. Fini, Akel. Non, c'est pas fini, Akel. Fini.